Et dans le 19-20, ce soir sur France 3 Côte d'Azur, Claire Béard, qui est directrice du comité régional du tourisme de la Côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir. Première question, malgré un an et demi de Covid, est-ce que le tourisme est toujours la première industrie des Alpes-Maritimes et du Var, c'est-à-dire donc de la Côte d'Azur? Donc on a vu cet été que la demande était de retour et que l'offre est toujours présente. C'est toujours 600 hôtels, 80 résidences de tourisme. 600 hôtels pour les Alpes-Maritimes. Oui. Et donc il y a toujours, et puis il y a des projets aussi en construction. Il y a des nouveaux hôtels qui ont ouvert cet été. Donc oui, il y a toujours une force. On est la première industrie. Oui. Est-ce que vous avez une notion des emplois induits, pas induits? Alors c'est 75 000 emplois directs et le double avec les emplois induits. Donc ça représente de nombreux emplois. Cet été, les professionnels du tourisme ont eu plutôt du mal à recruter. Effectivement, on l'a dit ici. Oui. Voilà, donc maintenant il faut que la machine se réenclenche, mais on voit que la demande en tout cas était là cet été et que c'est bien reparti et on est sur une belle reprise. Belle reprise qui n'a pas été affectée par le pass sanitaire, ça n'a pas bloqué les touristes qui sont venus. Alors sur l'hôtellerie, en fait, les touristes qui avaient décidé de venir sur la Côte d'Azur avaient été soit vaccinés, soit avaient pris les mesures, soit avaient fait les tests. Donc on n'a pas vraiment vu d'impact sur l'hôtellerie. Peut-être sur la restauration, c'est disparate en fait, mais on ne peut pas donner de généralité sur l'impact du pass en fait sur les restaurants. Mais la saison s'est très bien passée et elle se poursuit bien avec tout l'événementiel. Effectivement, on en est en venir à cela. L'événementiel, on l'a vu ce week-end, gros week-end de sport sur la Côte d'Azur. Il y avait le SailGP à Saint-Tropez, il y avait l'Ironman à Nice, il y avait l'Urban Trail à Cannes, et puis il y avait le salon du nautisme à Cannes aussi. Il y a eu le salon de l'immobilier. Tout ça, ça booste évidemment. Effectivement, ça booste. Sur le sport, c'était plus de 10 000 personnes si on regroupe tous les événements. L'Ironman, c'est 7 000 personnes à peu près qui sont venues sur le temps de l'événement. Et puis, le Yachting Festival de Cannes, c'est 50 000 participants sur les 6 jours. Donc, c'est fabuleux pour la reprise du tourisme d'affaires. Il y avait 600 bateaux, 430 exposants. C'était les chiffres de 2019. Donc on vous voit assez optimiste donc, pour ce comité régional du tourisme. Donc il y a un attrait, on vient de le voir, avec cette activité de marché de l'immobilier ou bien de sport. Mais il y a aussi un autre attrait sur la région PACA, c'est la montagne, le calme, l'attrait des gîtes notamment dans toute la région. Exemple dans les Alpes de Haute-Provence avec Véronique Bouvier et puis Aurélien Casanova. Tombés amoureux de cette ancienne magnanerie de 1785, Gilles et Véronique ont changé de vie pour ce lieu unique. On est dans la cour intérieure, donc on a un gîte sur votre gauche et un gîte qui monte sur la droite, là, la parenthèse. Car ce couple a décidé de rénover cette bâtisse, d'y habiter, mais aussi de créer une structure d'accueil. 2 ans de travaux ont été nécessaires, comme ici, sur ces extérieurs. Il n'y avait rien du tout, c'était de la pelouse avec des arbres fruitiers. Donc comme on voulait faire une piscine, on avait décidé qu'on la ferait sur cet emplacement. On a fait les massifs un peu à notre goût, tout ce qui est là-bas, ça a tout été fait par nous. Et après on a fait l'aménagement avec les bancs de soleil. Pas facile non plus de se reconvertir dans l'accueil de touristes, mais aucun regret. J'aime bien le contact avec les gens, donc je voulais garder justement une proximité avec des clients. Et après, nous, voilà, mon mari est à la retraite et on voulait avoir un revenu pour voyager. Donc on s'est dit pourquoi pas acheter une grosse bâtisse et faire des gîtes. Parmi leurs premiers vacanciers, ce couple de la région parisienne, justement à la recherche de calme et d'un lieu cosy. Surtout venant de région parisienne, habitant en appartement, on recherchait vraiment cet espace où j'ai pu voir de la verdure tout autour, une piscine pour se détendre autour, profiter du soleil, de l'air, etc. Et c'est vraiment un bien-être qu'on a trouvé ici. On se sent vraiment bien. Et visiblement, ils ne sont pas les seuls à craquer pour ces hébergements. À peine ouverts, ces gîtes de charme rencontrent un vrai engouement. Les gîtes, la montagne, le sport, la mer, le nautisme, c'est hyper facile de vendre la Côte d'Azur à l'étranger pour faire venir des touristes. Nous sommes en concurrence avec de nombreuses destinations, donc il faut toujours effectivement être présent, actif, visible et valoriser notre offre mer-montagne qui est singulière. On voit le clip que vous avez réalisé là pour les pays étrangers qui sont diffusés sur des télévisions un petit peu étrangères en Europe, dans le monde.
Effectivement, on a fait des grosses campagnes sur la France, sur les marchés européens de proximité, mais on a fait aussi des campagnes qu'on appelle de conversion, où on essaie de vendre des nuitées, d'aider à la vente de nuitées en indirect via des agences en ligne ou en direct aussi. Ce sont des nouvelles stratégies que l'on met en œuvre. Juste une dernière question, oui ou non, c'est du tourisme écolo quand même, avec peu d'empreinte carbone? Eh bien, cette année, il y a eu moins de longs courriers. Donc, effectivement, l'empreinte carbone sera plus faible que les autres années du fait qu'il y a moins de Les touristes sont moins venus en avion, mais plus en voiture. Et plus en voiture, effectivement. merci beaucoup Claire Béard, donc directrice du comité régional du tourisme Côte d'Azur. Merci d'être venue dans le 19-20.